vois le monde. Ils grandissent devant des écrans où chaque vie reprend au prochain instant, où perdre une vie ne dure qu'une seconde de silence. Puis ils sortent dans la rue avec les mêmes illusions. Mais dehors, quand le sang coule sur le pavé, aucun bouton ne permet de recommencer. Un permis en poche, le pied sur l'accélérateur, comme si la route applaudissait les vainqueurs. Elle devient un circuit où chacun veut dépasser. Une seconde suffit pour tout emporter. Les copains applaudissent, il veut juste impressionner. En quelques secondes, le silence remplace les moteurs. Une mère attend toujours un enfant qui ne rentrera plus à l'heure. Et des familles apprennent à vivre dans la douleur du cœur. À quel moment nos cœurs sont devenus de pierre? Pourquoi la colère parle plus fort que la lumière? Un regard, un coup, un mot de trop, et tout s'effondre en quelques secondes de chaos. Elle vole des enfances, des sourires, des lendemains. Elle grave des blessures qu'on ne voit qu'avec le cœur et les mains. On croit frapper quelqu'un, mais c'est le monde entier qui saigne. Dans une maison, une femme cache ses blessures sous ses manches. Dans une autre, c'est un homme qui pleure en gardant le silence. Parce que la violence ne choisit ni le sexe ni l'âge. Elle s'invite partout et laisse les mêmes ravages. Dans une cour d'école, un enfant baisse les yeux. Les moqueries continuent jusque dans son téléphone. Des centaines regardent, personne ne dit rien. Le silence devient parfois le pire des témoins. Des enfants qu'on harcèle jusqu'à ne plus sourire. Des anciens qu'on oublie jusqu'à les voir partir. Un ancien marche seul, personne ne le regarde. Une personne handicapée subit des moqueries au hasard. Des parents enterrent leur enfant sans comprendre pourquoi. Un frère, une sœur, des amis vivent avec ce vide-là. Des vies brisées pour un regard, quelques billets, un téléphone. Comme si une existence valait moins qu'un objet qu'on abandonne. Comme si la vie d'un être humain n'avait plus de prix. Pourquoi une vie semble-t-elle avoir moins de valeur aujourd'hui? Pourquoi une insulte est-elle devenue normale? Pourquoi filme-t-on une agression au lieu d'aider? Pourquoi certains cherchent le respect par la peur? Pourquoi tant de jeunes pensent qu'ils sont invincibles? Pourquoi un simple désaccord peut-il finir en drame? Pourquoi les victimes gardent-elles parfois le silence? Pourquoi la haine circule-t-elle plus vite que la bienveillance? La violence ne gagne jamais, elle change seulement de visage. Un coup, un mot, une balle, une gifle, et des générations portent les cicatrices. Elle vole les sourires, les projets, les anniversaires, et laisse des chaises vides autour des tables familiales. On croit toucher une seule personne, mais c'est tout un monde qui s'effondre derrière elle. La violence ne fait jamais de vainqueur, seulement des survivants qui apprennent à vivre avec la douleur. Elle détruit celui qui la reçoit, elle détruit aussi celui qui la donne. Parce qu'en brisant une vie, on se brise un peu aussi, petit à petit. On construit des villes toujours plus grandes, des voitures toujours plus rapides, des machines toujours plus intelligentes. Mais sommes-nous encore capables de protéger une vie? Aujourd'hui, certains filment avant d'aider. Les images voyagent plus vite que la vérité. On cherche des likes pendant qu'un cœur appelle au secours. Depuis quand un téléphone vaut-il plus qu'un geste d'amour? On tue parfois pour un regard, quelques billets, un téléphone. Comme si une vie avait moins de valeur qu'un objet qu'on abandonne. Le respect ne devrait jamais naître de la peur. Le vrai courage commence quand on ouvre son cœur. Nous sommes probablement la génération la plus connectée. Pourtant beaucoup se sentent plus seuls que jamais. Pourquoi la haine voyage-t-elle plus vite que la bonté? Pourquoi les victimes se taisent pendant que la violence ose parler? Avant on apprenait qu'être fort c'était protéger les autres. Aujourd'hui certains pensent qu'être fort c'est de passer d'une blessure infligée à l'autre. La violence fait toujours plus de victimes que de vainqueurs, car il est toujours plus facile de haïr que d'ouvrir son cœur. Où va le monde quand les enfants apprennent la colère avant le pardon? Quand le respect se mesure à la peur qu'on inspire? Quand la violence devient une habitude et que le silence devient une réponse? Où va le monde si chacun attend que l'autre commence? Qui décidera d'arrêter le premier? Et si demain, avant d'insulter, avant de lever la main, avant d'appuyer sur l'accélérateur, avant de sortir une arme, on se demandait simplement si c'était la personne que j'aime en face de moi, est-ce que je le ferais quand même? Où va le